marchera jamais. Mais si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Mais quoi, c'est pas simple, c'est tout. Oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Vous voulez connaître une astuce pour économiser la batterie quand vous voyagez? Si vous coupez les données mobiles Monsieur ainsi Hainaut, que le Wi-Fi, si la de connerie votre n'est pas téléphone remboursée par les mobile, assurances continuez sociales, d'écouter votre musique. vous finirez sur la Avec paille. Spotify Premium, écoutez vos titres préférés, même sans réseau. Tout ce que vous avez écouté récemment est conservé dans la sauvegarde automatique. Essayez Premium et profitez de la sauvegarde automatique. de mémoire qui ferait mieux de fermer leur claque-merde. Faites le bonheur Quand je regarde de comme ça, on me avec voit. Spotify Premium. Des millions Si je regarde comme ça, on me voit plus. d'écoutes audio supérieures. On me voit, De quoi vous faire on me voit plaisir à plus. l'infini. On me voit, Profitez on me voit dès plus. On me maintenant voit de plus, 3 mois on me gratuits. voit. Vous On me voit pouvez plus. annuler à tout moment. On me voit plus, on me Cliquez voit. sur la bannière pour en On me savoir voit, on me plus. voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. En cette fin d'année imminente, voilà. Que dire de plus? Il a fait gris aujourd'hui, c'était pas beau, c'était bleu. Voilà, bon, en tout cas, bonjour Master, merci pour tous tes... Tu t'es bien amusé, c'est bien. J'aime bien quand les gens s'amusent avec les commandes. C'est là pour ça, et c'est vrai qu'après, sur le reste de l'émission, évitez pendant les bandes annonces. Voilà, c'est tout ce que je demande autrement. Ah zut, j'ai pas allumé. Hop, pardon. J'ai pas allumé cette loupiote. Voilà, comme ça on sera mieux. Hop. Bon, donc, nous voilà réunis pour les sorties de la semaine, les sorties du 31 décembre. Voilà, dernier jour, dernière sortie. Ça va être une émission rapide, hein, comme la semaine dernière. On n'a pas trop de films. Tout le monde avait peur, je pense, aussi bien de Avatar qui allait monopoliser les entrées sur les vacances. Chose qui est vraie, puisqu'il a quand même réussi à faire 10 millions, 3 millions de spectateurs en 10 jours. J'allais inverser le truc. 10 millions en 3 jours, ça aurait fait beaucoup quand même. Mais 3 millions d'entrées en 10 jours. Il y a Zootopie qui mobilise pas mal sur le public familial. Et Bob l'éponge, donc c'est vrai que aller proposer en face de ces 3 films d'autres choses. Donc je comprends les distributeurs, même si c'est vrai qu'un peu de diversité sur la fin des vacances, ça aurait pas fait de mal. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, on fait avec ce qu'on a. Et donc c'est parti pour les sorties ciné de la semaine avec un premier film
Dans son titre original, c'est Song Songs Blue. Et sur son titre français, Sur un air de blues, la bande-annonce en VO, c'est parti. I'm not a songwriter, I'm not a sex symbol. I just want to entertain people. I don't want to be a hairdresser. I want to sing, I want to dance, I want to garden, I want a cat. I need something big, I need something new. Tell your mama, girl, we can't stay long. We should call ourselves Lightning and Thunder. We got things we gotta catch up on. So you be lightning and I be thunder. Yeah. You? That is not very professional of me, but I've been wanting to do it for like a whole... You really have to call him Lightning? It's kind of weird. He makes... My dad in Vietnam, sometimes he'd have to crawl over dead bodies. So yeah, he used to drink. I could really use for you to tell me I'm doing the right thing. We came in for you, brother. Bad things happen over and over, and I just want to sing and I want to shine. I love her. I'm trying to be better. I mean, aren't we all? There's always that one friend you can't say no to. I hope I'm that friend. Sweet Caroline. The good times never seem so good. Oh, boy! Papa, how you doing? How am I doing? I'm huge. I just disappear in the music. You two always know what to do. Every thank you I got belongs to you, doll. You're my August night, my September morn, you're my heart light, you're my crackling Rosie. That whole plan. I was gonna take you to this fancy hotel with an all-you-can-eat buffet, and I was gonna propose, and... But if you're not in for it, maybe we could still hit that buffet. They got a guy there that does omelets and crepes. Voilà donc pour la bande-annonce de ce premier film. Alors, qu'est-ce qu'on nous en raconte? Un hommage aux artistes de l'ombre, le réalisateur Craig Brewer via Memphis dans le Tennessee, qui est une ville qui baigne dans la musique. Surnommé le berceau du blues, elle est aussi associée au rock grâce à Elvis Presley et à sa demeure Graceland. Le cinéaste souligne, mais quand on vit à Memphis, on est aussi en contact avec ceux qui n'ont jamais connu le succès, les héros des salles de bar, les voix méconnues qui n'ont jamais percé. Avec le film, il voulait mettre en lumière ces artistes de l'ombre. On a besoin de voir des vrais gens triompher de l'adversité, pas seulement des super-héros affublés de cap. J'ai besoin de croire que malgré tous les problèmes qui accablent l'Amérique, un rêve américain est toujours possible. Alors, sous Trump en particulier, je suis pas sûr du truc. Déjà qu'avant, c'était mitigé, hein, quand on regarde le cinéma indépendant américain, on voit bien que le rêve américain, il a très peu existé, donc bon. Alors, on continue. Song Blue. Craig Brewer s'est inspiré du documentaire Song Blue, qui est d'ailleurs le titre VO de Sur un air de blues réalisé par Greg Koss en 2008. C'est en voyant ce film... Attendez, c'était quoi ce film? Ah! Avec ça, je vais aller loin. En termes d'information, j'ai perdu ma souris. Merci. C'est en voyant ce film au festival du cinéma indépendant de Memphis qu'il a découvert l'histoire authentique de ce couple de Milwaukee, reprenant des chansons de Neil Diamond. Malgré les nombreux revers qu'ils ont rencontrés, Mike et Claire Sardina, réunis sous le nom de scène Lightning and Thunder, ont su rester soudés, ne se sont jamais détournés de leurs rêves. Brewer raconte « Je me suis senti en connexion avec eux, mais aussi avec le réalisateur du documentaire. J'ai été frappé par la façon dont le film allait au-delà du simple portrait des deux protagonistes et trouvé une résonance avec le parcours de son réalisateur. C'est un petit film dans un petit festival sur deux musiciens de seconde zone, avec des rêves immenses qu'il s'acharnait, quoi qu'il arrive, à réaliser. »
Adaptation. Pour préparer son film, le réalisateur s'est entretenu avec la vraie Claire Sardina et ses enfants Rachel et Dana. Ok, ils sont toujours vivants. Au moins elle. On s'est parlé à plusieurs reprises par Zoom. J'ai recueilli beaucoup de ce qui allait devenir le film et qui n'apparaissait pas forcément dans le documentaire. Des détails qui ont pris de l'ampleur et sont devenus d'importants moments du film. Sur un air de blues n'est pas une retranscription fidèle de la vie des Sardina, mais une adaptation pour le grand écran. Ils m'ont donné leur aval quand ils ont lu le scénario et ça leur a parlé. Alors, ce sera intéressant de savoir, c'est Claire Sardina et ses enfants, je suppose, hein, puisqu'on ne parle pas du tout de Mike. Donc, est-ce que Mike est toujours vivant? On ne sait pas. C'est pas précisé dans le film, ici. Hugh Jackman. Lorsque le réalisateur et ses directrices de casting ont contacté Hugh Jackman pour incarner Mike, l'acteur a immédiatement ressenti un signe du destin. Inspiré par le documentaire de Greg Koss, il a été captivé par l'histoire de ce couple passionné sans quête de gloire. Il a été ému par cette ode aux musiciens qui tournent au pourboire et fut séduit par le personnage d'un homme qui, malgré les obstacles, ne perd jamais de vue son objectif. Quand Mike rencontre Claire, il a arrêté de boire depuis 20 ans et travaille comme mécanicien. Il accepte des petits boulots pour joindre les deux bouts et pour pouvoir se produire sur scène. Selon Craig Brewer, le comédien australien était l'interprète parfait pour le rôle car c'est un type génial, génialement sympathique, avec tous ceux qu'on a vus en super-héros et qu'on voit traverser des moments douloureux et continuer à vouloir désespérément trouver la joie et la donner, on est touché au cœur. Une actrice passionnée de musique, Kate Hudson, n'a jamais caché son attrait pour la musique. Révélée par le rôle d'une groupie dans Presque Célèbre, elle a eu l'occasion de pousser la chansonnette dans Glee et Nine. Celle qui fut la compagne de Matthew Bellamy, le leader du groupe Muse, a même sorti son premier album studio Glorious en 2024. Elle a été, le leader du groupe Muse, pourquoi pas. Pour Craig Brewer, il était évident qu'il fallait trouver une actrice qui sache chanter. On n'allait pas prendre le risque de choisir une actrice en espérant qu'elle ait de la voix. C'est en voyant par hasard Hudson à la télévision dans l'émission Sunday Morning sur CBS qu'il a pensé à elle pour le rôle de Claire, d'autant plus que la comédienne annonçait dans l'interview qu'elle en avait assez d'attendre qu'on lui propose des rôles et qu'elle voulait se consacrer à la chanson. Du coup, c'est bien. Ils ont lié les deux et le truc là avec des viewers à acheter, ça dégage. Hop, merci. Hop là. Une star de la pop indé, Angelina, la fille de Mike, est incarnée par l'autrice, compositrice, interprète King Princess. Mais Craig Brewer n'en avait aucune idée de qui elle était. C'est la directrice de la photographie Amy Vincent qui lui a montré la page de Spotify de l'artiste. Je me suis exclamé « C'est une star de la pop indé, pourquoi personne ne me l'a dit ?» Je n'en savais rien, ce qui signifie qu'elle a largement mérité son rôle et elle a fait un travail génial. La musique de Neil Diamond. Intégrer l'œuvre prolifique de Neil Diamond a certainement été le plus gros défi de la production. Le réalisateur fan du chanteur revient sur le processus. Il me semblait qu'un cheminement clair à travers la musique de Neil Diamond était requis. Je ne voulais pas ouvrir avec Sweet Caroline. Je me suis demandé comment entrer dans l'histoire et l'ancrer dans ces chansons qui nous parlent tant, tout en faisant des éléments de la narration et du parcours des protagonistes. La chanson phare de Neil Diamond, Sweet Caroline, est plus citée dans le film qu'elle n'est réellement jouée. Plutôt que d'en faire le morceau dominant, Craig Brewer a préféré la traiter avec le respect que demande un tel titre de légende, en se demandant comment allécher les spectateurs avec la chanson qu'ils sont tous venus entendre, comment les aguicher et le moment venu la leur livrer de façon pleinement satisfaisante. En amont du tournage, Craig Brewer et le producteur musical Scott Bomar ont supervisé l'enregistrement de toute la musique du film à Memphis. Certains des musiciens qui avaient personnellement collaboré avec Neil Diamond étaient présents. Ça, c'est beau. Une fois la musique enregistrée, Hugh Jackman et Kate Hudson ont pu poser leur voix. C'est lors de cette phase que les comédiens ont vraiment pu entrer dans leur rôle et appréhender les personnages. La bande-annonce, moi, me donne quand même plutôt envie. On a une note de 3,1, ce qui est plutôt pas mal. Dernière nouvelle d'Alsace, qu'est-ce qu'ils en ont dit? Fausse comédie musicale, faux biopic. Ah ouais, vrai faux biopic, quoi. Mais un film d'amour bourré de charme, même si un peu long. Ah ouais, il est long. Je me rappelle pas de la... Ah ouais, 2h13 quand même. Abus de ciné. Je les aime bien, abus de ciné. Si le film parlera probablement
plus au public de l'autre côté de l'Atlantique, il en demeure une femme tendre, parfois cocasse, sans aucune moquerie sur les sacrifices nécessaires pour pouvoir réaliser ses objectifs. Ok. Ok. Et bien voilà donc pour ce premier film. On change d'ambiance avec le second film proposé par Sony Pictures, Anaconda, avec Jack Black et Paul Rudd dans les rôles principaux. On regarde la bande-annonce. Action! J'en peux plus d'attendre. De quoi tu parles, Doug? On le fait! Le remake d'Anaconda. J'allais le dire. Attends, quoi? Ce sera la grande aventure de notre vie. On rêve de faire ce film depuis qu'on est gamin. Combien ça coûte de tourner ce machin? 2,5 millions de dollars. Nous vous avons accordé un prêt de 9 400 $. Génial! On n'aura qu'à filmer façon indé, caméra au point. On a besoin d'un bateau, d'un scénario, d'un dresseur de serpents et d'un vrai serpent. Claire et moi, on joue les rôles principaux. Je t'aime, Derek! Kenny, tu tiens la caméra. Ça tourne! Doug, tu réalises. Action! Approche ton visage plus près de sa gueule pour voir. Peut-être qu'il a rien. Coupé. On tourne Anaconda. Et on a même plus de serpents pour notre film de serpent. Faut qu'on aille au cœur de la jungle. En trouver un autre. C'est quoi ça? Oh my. On est perdu dans la jungle et on est pourchassé. On va crever. T'inquiète, j'arrive, bouge pas. T'arrêtes pas de filmer. Il est mort. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Et si on se servait de Doug comme appât pour retourner au bateau? C'est vraiment une idée géniale. Doug aurait adoré. Je suis pas sûre qu'il aurait adoré. Oh non, le serpent. Il est vivant. T'avais dit que t'avais vérifié son pouls. C'est ce que j'ai fait. Doug! Il est derrière toi. C'est quoi cette cochonnerie dans mon dos? C'est une longue histoire. Cours! Voilà, Jack Black, hein, on reconnaît. Et alors, il me semble que c'est le réalisateur qui avait fait, entre autres, le réalisateur, il est là, filmographie. Ah non, pas du tout. Je pensais à d'autres choses, mais non. Ok, pas du tout. Donc, hop, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Une relecture comique. Anaconda est un remake du long métrage du même nom sorti en 1997, porté par Jennifer Lopez et Jon Voight. Le film se concentrait sur une équipe de tournage de National Geographic à la recherche du serpent le plus gros et le plus mortel du monde. S'il a été un succès commercial à sa sortie avec plus de 135 millions de dollars au box-office mondial, quand même, alors que le film n'est pas... et qu'il a généré plusieurs suites qui sont pas... Le film original a gagné le statut de nanar au fil des années, merci. Avec cette relecture, le réalisateur Tom Gormican s'éloigne de son modèle pour livrer une véritable comédie. Pas besoin donc d'avoir vu le film de 1997 pour découvrir celui de 2025. Un film méta, le long métrage, raconte comment deux amis d'enfance décident de réaliser leur rêve. Faire un remake de leur film préféré, Anaconda. Une mise en abîme qui a été déjà un principe sur lequel reposait le précédent film de Tom Gormican, un talent en or massif dans lequel Nicolas Cage jouait son propre rôle. Mais il est sorti en France, celui-là? Ah ouais. 2022. Ok, j'étais persuadé qu'il n'était pas sorti en France. Le cinéaste explique « Nous pensions que ce serait une façon amusante et originale d'aborder les films fondés sur des licences
en faisant un film sur un groupe d'amis qui essaie de réaliser un film à petit budget basé sur une d'elles. Avec le co-scénariste Kevin Etten, il a transformé les attentes du studio qui imaginait une mise à jour plus classique du film original. Etten développe: Tom et moi avions le sentiment que nous n'étions pas les bonnes personnes pour une actualisation traditionnelle d'Anaconda. Mais plus nous y pensions, plus nous avons réalisé qu'il y avait là une occasion de s'amuser. Nous avons vu le potentiel de créer de grands moments de rire et de comédie, tout en effrayant le public et en ancrant les personnages dans une certaine réalité afin que le spectateur ait envie de les voir réussir. Des fans de la première heure, Paul Rudd était ravi de collaborer avec Tom Gormican, dont il adore un talent en or massif. Quand il est sorti, j'ai regardé ce film 4 fois, j'étais obsédé par lui, c'était malin, drôle et unique. C'est vrai qu'il est pas mal. De là à dire obsédé, malin, drôle et unique, bon. De la même manière, cet Anaconda est riche en rire, en action et en surprise. Son comparse Jack Black renchérit. J'ai été excité à l'idée de travailler avec Tom et son cerveau parce qu'un talent en or massif est l'un de mes films préférés. Échange de rôle. Le réalisateur a décidé d'inverser les rôles traditionnellement confiés à Jack Black et Paul Rudd, en donnant au premier un personnage plutôt sérieux et faisant du second le ressort comique d'Anaconda. Une star brésilienne. Au générique d'Anaconda, on retrouve l'acteur et cinéaste brésilien Selton Mello, qui incarne Santiago, véritable star dans son pays d'origine. Mello a notamment joué dans le film oscarisé Je suis toujours là de Walter Salles. Il revient sur cette expérience hollywoodienne. J'ai fait beaucoup de comédies au Brésil, il est intéressant de voir qu'il n'y a pas de frontières pour la comédie. J'ai mis mes outils sur la table, tout comme Jack, Paul et Steve, puis nous avons mélangé notre savoir-faire et notre créativité. C'est comme la musique, comme le jazz. Le tournage, si certaines scènes ont été tournées par la deuxième équipe de production au Brésil et sur le fleuve Amazon, la majeure partie du tournage s'est déroulée dans le Queensland en Australie, dont le climat subtropical et l'écosystème rappellent ceux d'Amazonie. Pour représenter l'Amazone, la production a choisi la Tweed River, un fleuve au nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie, qui se jette dans l'océan Pacifique. L'équipe a aussi posé sa caméra au mont Tambourine, au barrage de Inns et dans la crique de Talbugera. Voilà. Comme ça, on sait tout. Ah ouais. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas qu'il se fasse défoncer par la critique. Bah, après, ça ne veut pas forcément dire qu'on passe un mauvais moment. Est-ce qu'il y a une interdiction? Pas du tout. On aurait pu imaginer une petite interdiction. Mais non. Allez, on change d'ambiance avec le film suivant, qui est un biopic long, 2h43 sur Magellan. Pourquoi je clique là? C'est pas du tout là, c'est là. Dont on regarde la bande-annonce. Será hasta darnos as provas de que há outra maneira de chegar nas Ilhas das Especiarias. The Fury, Espírito Santo. As tuas águas serenas são vastas e as mais cruéis. Nós descobrimos uma nova passagem. Uma nova rota, Vamos a falar com Sua Alteza. Mais dinheiro e mais poder para ele. Mais território para Portugal. Mais conversos cristianos. Hereje, hoy abrazaréis el reino de Dios. Seréis llamados cristianos. Todos vós agis à semelhança da vossa ganância. Estamos a matar tantas pessoas em nome da coroa e de Deus. Isso é muito errado, muito errado. Pour
Magellan. Alors c'est vrai qu'on dit toujours les découvreurs du Nouveau Monde, mais c'est aussi les premiers massacreurs du Nouveau Monde. On a tendance à l'oublier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Un rêve philippin. Le projet de réaliser un film sur Magellan est né d'un rêve de Laviaz, réalisateur philippin. L'arrivée de Magellan sur nos côtes représente le premier contact avec l'Occident. Sacré contact. Ce projet de longue date a été concrétisé grâce à sa rencontre avec le producteur Joaquim Sapino, qui lui a proposé cette aventure cinématographique. Ensemble, ils ont réuni différentes nations pour donner vie à cette histoire sur grand écran. Une collaboration internationale. La jeunesse de cette œuvre repose donc sur une collaboration entre plusieurs talents internationaux. Laviaz a ainsi intégré Albert Serra au projet, un réalisateur qu'il connaît bien. Cette alliance a permis de lier le Portugal, l'Espagne et finalement les Philippines grâce à l'arrivée de Paul Soriano dans l'équipe de production. Par ailleurs, chaque acteur a également apporté sa pierre à l'édifice pour retracer cette épopée historique. Un point de vue revisité. Laviaz a choisi de raconter l'histoire de Magellan du point de vue des Philippins. Il met en lumière des figures locales comme Humabon et Lapu-Lapu, qu'il considère comme des héros malgré les mythes entourant leurs existences. Lapu-Lapu est le grand héros de notre histoire. Pourtant, je suis convaincu qu'il n'était rien d'autre qu'une création de Humabon, affirme-t-il. Cette approche révisionniste avait pour but de défier les récits traditionnels, apportant un regard neuf sur l'histoire. Authenticité hybride. La réalisation de ce film accueille un mélange d'acteurs professionnels et non professionnels. Laviaz estime que la réaction brute des amateurs apporte une authenticité saisissante, en contraste avec la maîtrise technique des acteurs confirmés. Cette fusion confère à Magellan un réalisme qui capte l'essence des événements historiques, tout en explorant les dynamiques naturelles des interactions humaines. Une performance spirituelle. Gaël Garcia Bernal, qui joue Magellan, a offert une interprétation profondément spirituelle, au-delà de ce que le réalisateur Laviaz avait anticipé. Ce dernier se souvient que l'acteur, en se laissant porter par le flux, accédait à une compréhension plus profonde du rôle et de la complexité de l'explorateur. Ce dévouement s'est surtout manifesté dans le dernier acte de Magellan. On peut supposer donc que c'est un film en plusieurs actes, où le personnage prend conscience de sa propre mortalité, capturant toute la dimension humaine du grand explorateur. On critique presque qui sont plutôt bonnes. À voir à lire, ce qu'ils en disent. Un grand film qui déjoue le récit des expéditions européennes et exorcise les démons de la colonisation. Critique 4, le sujet du film est moins la figure prétendument héroïque de Magellan que les cendres qu'il laisse derrière lui, celle de la violence coloniale, tout à fait. Écran large, on finira avec Magellan navigue à contre-courant de notre époque, radical et somptueux, notamment dans ses scènes maritimes. Le film de Laviaz nous appelle à croire en une patience salutaire face à la nature odieuse des hommes. Cette persévérance millénaire paraît éprouvante, elle n'en est pas moins précieuse. Voilà donc pour ce film. Allez, on revient en France avec Qui brille au combat, dont on regarde la bande-annonce. Elle peut mourir d'une seconde à l'autre et chaque jour c'est un miracle. Vous avez fait un chemin incroyable avec Bertie. Pour tenir, je me dis que son monde il est merveilleux. Et qu'on en fait partie. Voilà, bande-annonce très courte, 20 secondes. Pour un film fort en émotion. Vraiment très beau. On n'en sort pas. On en sort en se posant des questions justement sur ces maladies qui... Je sais plus quelle maladie elle a. Le syndrome de Phelan-McDermid, une maladie génétique rare du développement neurologique. Et comment accompagner ces personnes qui ont ces maladies-là, c'est vraiment... Et l'importance de la famille, du coup. C'est vraiment un très très beau film. Cannes 2025, ce film est présenté en séance spéciale au Festival de Cannes. Premier film. Il s'agit du tout premier long-métrage réalisé par la comédienne Joséphine Japy. Vice-versa, Qui brille au combat permet à Joséphine Japy de diriger Mélanie Laurent. Cette dernière, de son côté, l'avait fait tourner dans son film Respire en 2014. Sélection en festival. Outre le Festival de Cannes, le film a été sélectionné dans de nombreux festivals tels que ceux d'Angoulême,
Hambourg ou Mar del Plata en Argentine. La comédie française en majesté. Le film compte au casting 2 acteurs de la comédie française, Stéphane Varupen et Biran Ba. Autobiographie. Qui brille au combat est inspiré de l'histoire personnelle de Joséphine Japy. Sa sœur Bertie, comme se nomme le personnage de la sœur cadette du film que joue Sarah Pachou. Et vraiment, bravo pour le jeu d'acteur, parce que ça ne doit pas être facile à jouer des rôles comme ça, et elle le joue excellemment bien, je trouve. Souffre d'un lourd handicap qui a eu des effets importants sur le reste de la famille. Elle a été diagnostiquée à l'âge de 22 ans du syndrome de Phelan-McDermid. Il s'agit d'une maladie génétique rare du développement neurologique. Cela se traduit par plusieurs symptômes, tels qu'une hypotonie néonatale, un retard global de développement, une croissance normale et accélérée, une absence de langage ou un retard sévère, ainsi qu'une légère dysmorphie. Ça fait beaucoup de choses, tout ça. Tournage automnal. Le film a été tourné entre le 18 septembre et le 30 octobre 2024 dans le sud de la France. Changement de titre. À l'origine, le film devait s'appeler Bertie. C'est en regardant la signification du prénom de sa petite sœur que Joséphine Japy a décidé de le rebaptiser. En effet, Bertie signifie littéralement « celle qui brille au combat ». Retrouvailles. Avec Qui brille au combat, Joséphine Japy retrouve le directeur de la photographie, Romain Carcanade, qui avait notamment travaillé sur la série Tapis en 2023, dans laquelle la comédienne incarnait Dominique Tapie. Références. Parmi les différentes références de films qu'elle avait en tête au moment de la préparation de Qui brille au combat, Joséphine Japy cite notamment Boyhood de Richard Linklater et Lady Bird de Greta Gerwig. Lady Bird, je crois, pas la première fois que j'en parle de Lady Bird, mais c'est vraiment un film magnifique. Et Boyhood, je crois pas l'avoir vu. Là, comme ça me dirait. Voilà, donc j'espère qu'il est bien noté, parce que vraiment, il mérite 3,4, on est bien. Ah ouais, on est très bien même. France Info, un poil romanesque, mais un poil romanesque. Profondément intime, Qui brille au combat est un témoignage sincère d'une grande douceur sur un thème encore trop peu porté à l'écran, et ça c'est vrai. Halluciné, un joli film sur le combat d'une famille empoulée d'une amourette inutile. Bah, je suis pas d'accord là sur le coup que l'amourette est inutile, puisqu'on voit bien justement que ça appuie le truc que les familles sont importantes et que c'est un combat de tous les instants pour aider et surveiller ces personnes qui ont ce syndrome. Donc ouais, non, je suis pas forcément d'accord avec ça. Allez, on continue. J'ai l'impression que j'ai oublié un film quelque part. Los Tigres. On regarde la bande-annonce. Llevo toda mi vida debajo del agua. Fuera no sé. Cada vez que bajes será como jugar a la ruleta rusa. ¡Tigre, el umbilical de Nico! Tranquilo, voy a por ti. 400. Qué miseria por jugarte la vida. Tú a mí no me puedes quitar a mis hijos. Llevas años sin pasarle nada a tus hijas. Hay un barco que hace tiempo que está viniendo con droga a la mano. ¿Tú eres imbécil? Si no consigo dinero me quitan a las niñas. Un paquete entero, ¿no? 600 gramos. 24.000 euros. Y yo lo que quiero es una parte de lo que tú estás cogiendo. ¿Qué haces? Cuando llegue queremos la carga entera. Dame la manita. ¿Las niñas también? Un día eres feliz y a los 3 segundos estás muerta. 1, 2, 3. Voilà, le réalisateur de La Isla Mínima qui nous livre un nouveau film. La Isla Mínima, si vous avez l'occasion de le voir, vraiment un très très joli film. Une belle enquête policière, si je me rappelle bien. Vraiment chouette. Avec l'acteur qu'on voit, le barbu, qui joue dedans. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Mais déjà, est-ce que... Non, il n'y a pas d'interdiction. J'ai bien. L'univers caché des plongeurs. Le réalisateur Alberto Rodriguez a été attiré par un monde nouveau en explorant l'univers des plongeurs industriels. Fasciné par le danger quotidien que vivent ces travailleurs, il raconte comment, en embarquant avec eux, il a découvert une communauté de personnes qui travaillent sous la mer. L'ambiance d'abord détendue devient tendue lorsque les plongeurs descendent, illustrant l'amour du danger qui rythme leur quotidien.
Ce métier extrême contraste avec leur invisibilité et précarité, des éléments que Rodriguez voulait aborder dans son film. Une rencontre fortuite et déterminante. Alberto Rodriguez et Antonio de la Torre avaient déjà collaboré sur Groupe d'élite et la Isla Minima. Un groupe d'élite. Ah, 2014 en VOD, ouais, donc ça, je pense pas avoir vu. Par contre, ouais, la Isla Minima, vraiment, si vous avez l'occasion. On est dans l'Espagne post-Franco, et il y a deux flics, un désabusé, un autre, un jeune et encore plein d'espoir, qui enquêtent sur une série de meurtres. Vraiment très intéressant. Pour Los Tigres, l'acteur était une telle évidence que le personnage avait été nommé Antonio dès la première version du scénario. Ce choix s'est révélé déterminant, apportant l'énergie et la force que le personnage nécessitait selon les mots du réalisateur. Scènes sous-marines. Lors de la conception des scènes sous-marines, Alberto Rodriguez se trouvait constamment en surface, tout était planifié à l'avance. Le cadre, la position des acteurs, les questions de sécurité. Tu m'étonnes, là tu joues pas avec tes acteurs quand même. On dessinait chaque plan, on en parlait avec toute l'équipe. Sous l'eau, il y avait un opérateur, un assistant, un responsable de la sécurité, quelqu'un chargé de veiller sur l'acteur. C'était une véritable chorégraphie très précise car le temps était compté. Le moindre doute ou la moindre improvisation pouvait coûter très cher. Moi, je restais au-dessus avec l'assistant en coordination avec l'équipe qui parlait en anglais, en italien et en espagnol. C'était un petit chaos multilingue, mais on s'en comprenait très bien. En même temps, tu focuses sur l'acteur qui est en train de faire sa scène. Un décor industriel inattendu. L'idée de Los Tigres a été en partie inspirée par une centrale pétrochimique que le réalisateur connaît depuis son enfance. Il décrit cet endroit comme presque un décor de Blade Runner. Une image à la fois industrielle et poétique, celui avec ses normes de sécurité strictes, avec son interdiction des téléphones, a contribué à la construction d'un monde industriel et sous-marin du film. La fascination des métiers invisibles. Alberto Rodriguez évoque son intérêt pour rendre visibles les métiers souvent oubliés. En focalisant sur les plongeurs, il cherchait à illustrer un second monde qui interfère avec la vie de la classe moyenne. Ce choix thématique lui permet d'explorer des récits rarement vus au cinéma et de mettre en lumière la classe ouvrière, souvent absente des écrans ou caricaturée. Son intention était de corriger cette absence et de comprendre cette vie en marge dangereuse et parfois tragique. Une nouvelle étoile dans l'univers de Rodriguez, dans la peau du personnage féminin principal. Barbara Leni a été proposée à Alberto Rodriguez par les directrices de casting Eva Lera et Yolanda Serrano. Son premier essai a été suffisant pour convaincre le cinéaste qu'elle serait parfaite pour incarner l'intelligence et la lucidité propres à son personnage. L'actrice est décrite par Alberto comme précise et intuitive, capable de donner vie à ce rôle avec crédibilité. Tournage très complexe. D'un point de vue technique, le tournage de Los Tigres a été le plus complexe qu'Alberto Rodriguez a vécu. Ce dernier se rappelle, chaque soir nous tenions une réunion avec la production, la direction artistique, la photographie et la mise en scène pour planifier le lendemain. Et nous finissions toujours par dire, voyons ce que demain nous réserve, quelle que soit la préparation. Il y avait toujours des imprévus, surtout dans des trucs comme ça, j'imagine que ouais, tu prévois autant que tu peux, mais ça doit être compliqué. Nous avions des plans A, B, C, D et E, et chaque matin, il fallait choisir celui qui tenait encore debout. Malgré tout, l'essentiel était que toute cette complexité technique ne vienne pas étouffer le cœur du film, la relation entre le frère et la sœur. C'est cela que nous avons essayé de préserver à tout moment. Voilà. Donc, pour ce film... Ah bon, on n'a pas regardé... Ah, bien. 3,5. Abus de ciné, un thriller aquatique hors du commun porté par un tandem au sommet, cinématiseur avec son tournage en mer, sa technique parfaite et son milieu dont on ignore, si ce n'est l'existence, du moins les arcanes. Los Tigres coupe le souffle. France Info Culture en finira avec eux. Porté par un duo exceptionnel, Antonio de la Torre et Barbara Leni, Los Tigres est un thriller social profond qui sonde les âmes et les corps. Belle critique, ça. Allez, on continue ces sorties de la semaine. Et c'est là qu'il me manque quelque chose. Voilà, il me semblait bien. Ah, puis ça aurait été dommage de ne pas l'avoir su. Debout là-dedans.
Ballet rétro, on regarde la bande-annonce. Debout là-dedans. Vous êtes arrivés? Norbert, tu as mordu? Pour entrer dans l'âge adulte, un vampire doit mordre. Sinon, une malédiction s'abattra sur sa famille. S'il ne mord pas rapidement, immortel. Nous sommes foutus! On trouve une jeune fille riche au sang pur sur cette île, et l'affaire est dans le sac. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Les vampires, ça n'existe pas. Enchantée. Marie Chelou. Puis de toute façon, les vampires ne peuvent pas rentrer dans une maison sans y avoir été invités. J'aimerais beaucoup vous inviter dans ma chambre pour une petite partie de jambes en l'air. Bonjour. On ferme les fenêtres, hein, c'est pas bon pour les vampires. S'il y a un esprit dans ce lieu, convoquons-le. Et on allume la clim. La clim? Non mais ça va pas. Et la planète alors? Allez hop, on ouvre tout ça. L'île est sous la malédiction du diable! Vous allez me faire 3 longueurs d'Ave Maria, à genoux! Le corps du Christ. C'est vegan votre truc? De la farine et de l'eau. Allez, ouvrez la bouche. Mais le corps du Christ, il est vegan. Comment? Par l'opération du Saint-Esprit. N'oublie pas, maintenant, quand tu veux mordre, il faut demander la permission. Le consentement, le consentement. Toujours. Voilà donc pour ce film. Je dois avouer que j'ai pas été où. J'adore l'absurde pourtant, mais là, je sais pas, il y a un truc qui a pas marché pour moi. Et j'ai pas du tout été au bout du film. J'ai pas réussi en fait. C'est dommage peut-être, hein. Faudrait peut-être que je réessaye, peut-être que j'étais fatigué, je ne sais pas, mais ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit du film? Naissance du projet. Le projet initial devait se dérouler au Japon, mais la pandémie de Covid-19 en a décidé autrement. Les sources, je vois pas ce que ça a apporté de tourner le film au Japon. Ah, parce qu'il y a des sources de financement nippones. Ok, se sont évaporées. Anthony Perejatko se rappelle. Il y a eu ensuite une succession de producteurs qui ont jeté l'éponge au fur et à mesure que le budget fondait comme neige au soleil. Nous nous sommes retrouvés avec un mini-budget d'à peine 1 million d'euros. Christophe Goujon a eu le courage de produire le film et nous avons réussi à dompter le budget comme des cow-boys de rodéo. Inspiration réunionnaise. La Réunion a joué un rôle clé dans la transformation du film. Antonin Perejatko connaissait l'île depuis une décennie, ayant envisagé de tourner un autre projet là-bas. Il confie « J'étais allé à La Réunion 10 ans auparavant pour des repérages de La Loi de la Jungle, qui s'est tournée en Guyane. » La Loi de la Jungle, par contre, j'avais bien aimé. J'avais gardé des souvenirs de décors absurdes aussi, mais là, pour le coup, j'avais accroché. J'avais gardé des souvenirs de décors fabuleux. Mes photos de repérage m'ont bien servi pour la réécriture. Lors de l'étape des repérages, j'ai réécrit certaines scènes en fonction de ce qui était désormais disponible, ainsi que les comédiens trouvés sur place. Le sang pur, forcément, via le thème du vampire, Antonin Perejatko a voulu évoquer des sujets polémiques comme le racisme ou la religion. Le metteur en scène explique « Le sang pur, forcément. Les vampires me permettent de parler de l'idéologie de la pureté du sang qui est une pure invention. Et qui dit vampire dit religion. Le film prend des codes narratifs du genre à rebrousse-poil. Au diable, ceux où il suffit de brandir la Bible pour effrayer les créatures de Satan. » À travers la comédie, le film évoque le dogme religieux. Il s'inscrit en contradiction avec des courants de pensée actuels qui laissent croire que notre époque manquerait de religion ou de foi. Cependant, le film n'est pas contre la spiritualité, il est contre le pouvoir religieux et ses dogmes. En cela, Ballet Rétro est un film libertaire. Influence prestigieuse. Pendant l'écriture de Ballet Rétro, Antonin Perejatko baignait dans l'œuvre de l'artiste peintre dessinateur Roland Topor. En 2019, le cinéaste a même réalisé un film de 5 minutes là-dessus, Mandico et le Topsicopor. Il raconte le surréalisme, c'est comme filmer un gag. D'ailleurs, dans le dictionnaire abrégé du surréalisme, Salvador Dali déclare ce qu'on peut attendre du surréalisme et ce qu'on peut attendre du cinéma comique et tout ce qui mérite la peine d'être considéré. Si un financeur lit le scénario avec un esprit trop cartésien, il peut demander à enlever ce genre de truc par incompréhension. Les films souffrent trop de compréhension. C'est pour cela que j'aime les cinéastes si opposés comme Lynch ou Godard.
Alors autant Lynch peut comprendre Godard, il n'y a quand même rien non plus de surréaliste là-dedans. Surprendre le spectateur. Lorsque le projet en était à ses débuts, il n'y avait quasiment pas de sang et de morsure dans le scénario. Mais Antonin Perejatko a décidé de changer cela. Le film me paraissait trop timide. Je voulais des effusions inattendues, que l'imprévisible soit de la partie, mais aussi que le pire soit toujours vers où vont les personnages, ce qui est le propre du burlesque. Le film prend plaisir à surprendre et secouer le spectateur. Côté casting, pendant la phase de casting de Bad et Rétro, le choix des comédiens par Antonin Perejatko se fait grâce à ce qu'ils apportent. Le réalisateur précise: si c'est simplement pour dire le texte, ça ne m'intéresse pas. Si quelqu'un arrive avec son exubérance comme Ariel Dombal, ça devient intéressant et sa filmographie infuse le film. On a beaucoup répété avec Esteban et Pascal Tagnati en travaillant précisément les intonations. Cela a servi au moment du tournage parce que ce n'est plus le moment de se poser la question du comment dit du pourquoi. Le tournage est peut-être le moment de l'idée, mais ce n'est plus le moment de la pensée. C'est une étape où le temps est trop précieux. Après, il s'agit d'alchimie de casting. Tel comédien est bien, mais dans le groupe, ça n'ira pas. Tel autre est très connu, mais il fera tâche au milieu d'inconnus. C'est une construction complexe. Petit tour sur la presse. Ouais, 3. Ce qui est somme toute pas si mal. Hein. Man Movies a pas beaucoup aimé. Pourtant, j'aurais pensé que ça aurait été leur type de film. Comme quoi, on peut se tromper. Allez, on continue avec un autre ovni. Laurent dans le vent, on regarde la bande-annonce. Bah, moi je suis bien arrivé là. La porte est pas mal. Enfin, c'est pas grand, mais ça va. C'est bien, on va dire, pour une personne. Aïe, putain! Tu serais pas un peu con des fois? C'est hyper bon. Pour le Valhalla! Tu vas pas passer ta nuit sur un bout de banquette tout dur là, viens. C'est quoi ton plus grand rêve, toi? Aimer et être aimé. Pour le Valhalla! Voilà donc pour Laurent dans le vent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Il est présenté à l'Astide au Festival de Cannes 2025. Au pays de l'Oncle Sam, en plus du Festival de Cannes, Laurent dans le vent a également été présenté lors de l'édition 2025 de l'American French Film Festival à Los Angeles. Ah ouais, ouais, ok. J'aurais peut-être envoyé d'autres choses comme film, mais... Règle de 3, il s'agit du deuxième film que réalisent ensemble les réalisateurs Anton Barekjian, Léo Couture et Matteo Eustachon après Mourir à Ibiza, un film en 3 étés sorti en 2022. Histoire vraie. Laurent dans le vent s'inspire d'une histoire vraie dont les 3 réalisateurs ont eu écho, à savoir celle d'un homme qui a vécu tout seul pendant un an dans une station de ski. Le trio est alors parti sur place en repérage pour interroger certaines personnes du voisinage. Pendant plusieurs mois, les cinéastes ont ainsi fonctionné par aller-retour entre des phases d'écriture et des rencontres qui s'intégraient progressivement au conte initial qu'ils étaient en train d'écrire, jusqu'à ce que ça devienne une matière uniforme. Une évidence, les réalisateurs ont écrit le rôle de Laurent en ayant Baptiste Pérusa en tête. Ils avaient découvert le comédien dans le moyen-métrage Koban Louzou de Brieuc Chieb, sorti en 2024. Il s'agit du premier acteur qu'ils ont vu lors de l'étape des castings avant d'en auditionner une trentaine par la suite. Ils ont tourbillonné pendant longtemps autour de l'acteur avant de comprendre que c'était finalement lui qu'ils recherchaient pour le rôle. Un principe simple, le film mélange des comédiens non professionnels, des acteurs confirmés, comme Béatrice Dalle, Suzanne Debaïk ou encore Janice Bouziani. Les 3 réalisateurs avaient une règle simple pour leur casting de leur film. Les non-professionnels devaient habiter là où le film a été tourné. Ces derniers ont d'ailleurs été repérés en même temps que les décors du long-métrage. Quant aux comédiens confirmés, ils devaient interpréter essentiellement des personnages qui ne soient pas originaires de la vallée, mais uniquement des pièces rapportées. En chiffres, le film a été tourné en seulement 33 jours avec une petite équipe qui oscillait entre 6 et 18 personnes. Voilà donc pour ce film où on n'a pas forcément beaucoup accroché non plus.
Allez, on continue avec le pays d'Artaud, dont on regarde la bande-annonce. Artaud Sarian, c'est mon mari. Il est mort il y a 6 mois. J'ai besoin de son acte de naissance pour nos enfants, pour qu'ils puissent avoir la nationalité de leur père. Vous devez vérifier vos informations. Vous savez, les hommes, ce sont les menteurs. Tous. Il faut avoir une bonne raison pour faire ça. Pour faire quoi? Changer de nom. Dis rien aux enfants, hein, mais je suis pas sûre que je vais pouvoir rentrer demain. C'est un peu compliqué là au niveau des papiers. Agdam, ça te dit quelque chose? Personne t'emmènera là-bas. C'est beaucoup trop dangereux. Comment je fais si je veux aller là-bas? Tu peux pas, c'est la guerre là-bas. Elle ne vous a jamais parlé de sa vie d'amour? Non. You want to know what? Der Tod ist der Tod! Il faut sauver les morts. Voilà donc pour le pays d'Artaud. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Naissance inspirée par le deuil, Tamara Stepanian. Bonsoir Michel, je suis en retard, on a du monde. Eh ben écoute, il n'y a pas de souci. A trouvé l'inspiration pour le pays d'Artaud dans un petit village arménien. Alors qu'elle se tenait dans un paysage dépouillé, une vision s'est imposée à elle, celle d'une femme française en deuil cherchant à percer le mystère du passé de son mari. Ce cadre a immédiatement évoqué pour Stepanian la figure d'un époux soldat, écho aux tragédies arméniennes. Il était pour moi évident que l'époux de cette femme avait été un soldat arménien. Documentaire vers fiction. Avant de plonger dans la fiction, Tamara Stepanian était une documentaliste reconnue. Le processus de réalisation de ces films documentaires fut comme un travail préparatoire pour un film de fiction, explique-t-elle. C'est dans le sillage de ses travaux précédents sur les blessures de l'Arménie qu'est née l'idée du film Le Pays d'Artaud. En passant au cinéma narratif, elle a cherché à donner une voix plus personnelle aux histoires issues de ses rencontres et interviews. Voyages en Arménie pour apporter une authenticité au Pays d'Artaud. L'équipe de Stepanian, dont son co-scénariste Jean-Christophe Ferrari, a effectué de nombreux voyages en Arménie. Ils ont visité toutes les régions traversées par Céline, l'héroïne du film. Ces périples ont non seulement nourri le scénario, mais ont permis de découvrir des personnages tels qu'Arsiné, imaginés dans la rue de Stepanakert. Casting réfléchi et culture partagée, le choix de Zahar Amir Ebrahimi pour le rôle d'Arsiné n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une connexion culturelle forte entre la réalisatrice et l'actrice. Ayant un lien commun à travers leurs origines géographiques voisines, Zahar s'est naturellement senti à l'aise sur le tournage en Arménie. De plus, l'idée de choisir Camille Cotin pour incarner Céline est venue lors d'une discussion avec Zahar, prouvant que leurs échanges ont offert une alchimie qui s'est concrétisée à l'écran. Des acteurs locaux au cœur de l'authenticité. Le casting du film a été largement influencé par la richesse théâtrale présente en Arménie, avec une tradition liée à la méthode Stanislavski. Les acteurs arméniens comme Chant Ovanisyan et Babken Chobanian ont apporté une profondeur unique aux personnages qu'ils jouent dans le pays d'Artaud. Leur talent associé à l'histoire du pays a enrichi la trame de façon certaine, faisant de l'authenticité un pilier central du film. Un duo en harmonie visuelle, la collaboration entre la réalisatrice et la directrice de la photographie, Claire Maton, s'est avérée cruciale pour le rendu visuel du film. Ensemble, elles ont mêlé réalité et fiction, avec une forte inspiration tirée de leur passion pour la peinture. Nous avons emmené le film vers le clair-obscur, explique la réalisatrice, permettant une immersion sensorielle et émotionnelle. Ce partenariat a permis au Pays d'Artaud de se déployer grâce à une esthétique sombre et vibrante, en symbiose avec l'intrigue. Apprendre en langue par phonétique sur le tournage, de nombreux acteurs arméniens ont été confrontés au défi unique d'apprendre leur dialogue phoniquement en français ou en anglais. Ne maîtrisant pas la langue, ils ont réussi à perfectionner leur performance en prenant l'écoute et la synchronisation avec leurs partenaires de jeu. Cette méthode a non seulement influé sur le rythme naturel du film,
mais a aussi contribué à établir des échanges authentiques et touchants entre les acteurs. Incarnation d'un passé tumultueux, le personnage d'Arto, bien qu'absent physiquement, joue un rôle crucial symboliquement. Tamara Stepanian lui attribue les traumatismes des guerres de 1994 et de 2020, ses blessures façonnant l'histoire de l'Arménie, son mystère reste entier après sa disparition. Cette présence fantomatique et métaphorique des combats et de la souffrance persistante de son pays natal, insufflant au film une dimension à la fois personnelle et universelle. Et en ça, le film est très réussi, puisque c'était son intention. Mais oui, très beau film. Allez, on continue avec En garde, un thriller familial tranchant, sans mauvais jeu de mots. On regarde la bande-annonce. 小时候，我一直怀疑你哥哥是不是在伤害你。击剑是很棒的运动，可以一边运动一边训练头脑，很棒哈。哎，之前不是有一个击剑选手的社会事件吗？那个新闻闹超大的哎。 他是拿断掉的剑，杀人。哥，他内心就是一个不折不扣的恶魔。阿要出狱了，拜托你一定要相信我，那是意外。你为什么要来帮我？ 你是我弟，我当然要帮你啊！不是故意要骗你的。你看不出来他利用你吗？拜托你离开，我不想再看到有人受伤。 Pour ce film, et effectivement, on a une tension qui monte au fur et à mesure que les caractères des deux frères se révèlent au cours du film. Et on a cette explosion finale, vraiment un chouette film. En plus, c'est vrai que sur l'affiche, on voit qu'ils sont différents, mais dans le film, on les a pas forcément en face à face. Donc on voit pas forcément la différence de taille. Et il y a des fois où, quand ça va assez vite, on arrive à confondre les deux personnages, et je pense que c'est assez voulu par le réalisateur. Et on est un peu perdu entre les deux, ce qui rajoute à la tension, ouais, pas forcément l'incompréhension, mais toutes les questions qui peuvent se poser autour du rôle des deux frères au cours de l'histoire. Vraiment un très joli film. Allez, on continue avec la dernière valse dont on regarde la bande-annonce. 香港殯儀一文一武行街喃嘸，你哋喃嘸就係負責超度先人，我哋行街就負責超度生人。生人點會超度啊？生人都要破地獄㗎，生人都好多地獄。 Voilà donc, bande-annonce assez courte, qui nous en dit une réflexion politique sur le cycle de la vie, les traditions chinoises et le sens profond de la transmission. Voilà, et il a représenté Hong Kong aux Oscars. Et bonjour Monsieur DP, comment vas-tu? Merci beaucoup pour les bits. Et oui, bah oui, un bon réveillon, bonne fin d'année. Faites attention à vous, et puis normalement on se retrouve sans trop de problèmes l'an prochain, demain. Merci beaucoup de ton passage. Allez, on continue avec Le secret de l'Angélus, la fascination de Dali. On regarde la bande-annonce. Las moscas que se pasean por la cara de los burrócrates me repugnan.
pero las moscas limpias de Cadaqués, esas son divinas. Llamo a mi esposa Gala, Galushka Gradiva. Oliva. He tingut l'atreviment de citar el periodista aquí, a casa teva. ¿Cómo? Me gustaría hacer un artículo sobre la próxima publicación en Francia de su ensayo El mito trágico del Angelus de Millet. Son grand-père ou quelqu'un de votre famille vous a dit quelque chose de pertinent sur ce tableau. L'Angélus. Grand-père raconta à mon père que l'Angélus cachait un secret. Salvador. Y vamos a desenterrar uno de los grandes misterios de la historia, del arte y de la humanidad. Pour l'instant, tout paraît normal. Quel est le fragment en question? Les paniers de pommes de terre. Bah, dire, on comprend pas forcément tout. Est-ce qu'on a et synopsis, éventuellement, ça pourrait peut-être nous aider à comprendre un peu plus, à halluciner. Lors de la préparation de la fête d'anniversaire surprise d'un vieil ami, Dali organise un happening sur une musique de Rimsky-Korsakov. Salvador Dali reçoit la visite d'un journaliste qui vient l'interviewer sur un fait mystérieux et intrigant de sa vie. C'est la réapparition soudaine d'un traité que le peintre avait écrit il y a plus de 20 ans. Merci beaucoup pour ton heure. Bonne soirée et profitez bien de votre soirée. Et qui fut perdu lors de sa fuite au moment de l'invasion nazie en France. À travers cette comédie surréaliste, les excentricités du brillant peintre, le film raconte la fascination du génie pour un tableau qui cache un secret qu'il a intrigué depuis sa jeunesse. En même temps, le film nous montre un Dali littéraire et visionnaire en tant qu'auteur, nous faisant découvrir une œuvre surprenante, le mythe tragique de l'Angélus de Millet. Oui, bon, c'est un beau programme pour une soirée. Allez, et on arrive à l'instant Bollywood. Alors, on était assez contents la semaine dernière puisque on avait enfin des Bollywood. Alors, c'était peut-être le fait que c'était Noël, ils nous ont ressorti des Bollywood avec les codes qu'on attend, qu'on voit dans le petit montage que j'avais fait pour annoncer l'instant Bollywood, de la chanson, de l'histoire d'amour, un petit peu de bagarre, mais surtout beaucoup de danse. Je crois pas que ce soit le cas de celui-ci. Ikis, qui est l'unique film Bollywood de cette semaine et le dernier film à sortir sur cette semaine du 31 décembre, on regarde la bande-annonce. उस धुएं और बारूद की बू आज भी याद है मुझे। हम तारीख बदलने वाले थे, लेकिन उस एक लड़के ने हमारी तकदीर बदल दी। हम पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तानी मुर्गी भी धाबा बोल रही है भाई। सालों की बिरयानी तो हम बनाएंगे। Permission to engage, sir. Arun, we have to head back. खत्म करने दो, sir. मौत को ढूंढने मत जाओ, जब उसे आना है वो तुम्हें खुद ढूंढ लेगी। You love war movies, huh? You don't? Not as much as you sitting up every time you see a tank. आज रात को हम बसंतर पार करके दुश्मन के बीच पहुंचेंगे। 16 दिसंबर, great day, isn't it? In 3, 2, 1. अरुण तुम्हारा
गैंग चल रहा है देख पीछे ले जाते हैं सब एक भी देख एक इंच पीछे नहीं हटेगा किससे पूछूंगा उस दिन वो पीछे क्यों नहीं हटा वो दुश्मन को हराना चाहता था सर कौन दुश्मन ये रही मेरी फैमिली छोटा बेटा मुकेश 50 साल का है और ये बड़ा बेटा अरुण ये हमेशा 21 का ही रहेगा जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना Et voilà donc pour ce dernier film. Finalement, on a eu un peu de danse. Voilà, c'est ce qu'on recherche aussi. Bien, mesdames et messieurs, merci à toutes et tous de votre présence. C'était le dernier film de cette semaine du 31 décembre. Je vous souhaite le temps de lancer un raid. On va aller chez Tronche, qu'elle a je sais pas quelle heure, sur du Minecraft. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée, un excellent réveillon. Surtout, faites attention, ne faites pas de bêtises, autant que faire se peut. Et puis voilà. Bonne soirée. Ah, on n'est plus qu'un. Bon, du coup, je vais peut-être pas lancer un raid. On va peut-être pas lancer un raid. Si on n'est qu'un, on lance pas un raid. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.